Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct de Challans pour le congrès de la FDSEA de Vendée. Bon reportage. Ce qui fait que pour l'année 2016, quand même, une exploitation moyenne a perdu 70 000 €. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, chaque éleveur qui se lève le matin perd 200 € quand il se lève. À qui profite le crime, là encore une fois, sachant que dans l'administration ou dans nos laiteries, personne ne se lève le matin pour perdre de l'argent. Fierté, colère et parfois ironie, les interventions cantonales ont de nouveau marqué le congrès de la FDSEA de Vendée qui s'est déroulé mercredi 8 février à Challans. Les représentants des nouvelles unions communautaires n'ont pas manqué d'interpeller les élus, l'administration et les responsables syndicaux pour faire bouger les lignes en 2017. Pour s'en sortir, mieux vaut ne pas compter sur notre ministre. Cet illusionniste, grand spécialiste des tables rondes et de l'enfumage, qui, plusieurs fois, a promis des aides sans jamais les verser, beau tour de passe-passe. Sa gestion catastrophique du dossier PAC pénalise tous les agriculteurs. Alors, on va passer du côté marais. Le sujet, c'est bien sûr les MAE, vous l'avez déjà entendu. Que le temps passe vite, monsieur le ministre. On est en 2017. Ça fait 2 ans que les dossiers sont déposés. Toujours pas instruits. Monsieur Le Foll, pardonnez-moi, mais vous manquez d'instruction. Pendant qu'un célèbre canard parisien se déchaîne, ici il y a le canard chalandais, c'est notre spécialité. Vous savez quoi? On a trouvé les emplois fictifs, nous aussi, dans l'administration. Pareil qu'ils ont mis tellement de temps à nous pondre un cahier des charges aussi sectaire que stupide qu'ils sont épuisés pour instruire les dossiers. Ah, mais tous ces gens-là réfléchissent le ventre plein. Pauvres véganes qui mangent les plantes qui font l'oxygène. Pendant que nous, pauvres omnivores, nous dégustons les animaux qui produisent du méthane. Et qu'est-ce qui nous dit que la carotte elle crie pas quand on l'arrache? Mais ne faut-il pas tout remettre à plat? Reprendre la main sur tout. Arrêter de laisser notre destin entre les mains de personnes qui nous veulent soi-disant du bien. Il faut leur montrer, comme je l'ai déjà dit l'an passé, que nous ne sommes plus les idiots du village. Cela va être long et compliqué, mais nous sommes capables de le faire. Il faut y croire, se faire confiance et se lancer. L'union fait la force. La chasse, avec l'augmentation des problématiques des nuisibles, principalement sur les sangliers, est revenue assez souvent. Et la problématique conjoncture est remontée, principalement sur le non-paiement des MAE. Et puis après, les gens voulaient avoir encore un peu plus d'explications sur le cœur de gamme, par exemple, et sur les actions qu'on allait mettre en place en lait. 2017, c'est surtout voir des prix pour toutes les productions. On essaye d'avancer ensemble pour que derrière, la GMS, les transformateurs, jouent le jeu des coûts de production pour les agriculteurs. L'après-midi, une table ronde autour de la PAC 2020 et du système assurantiel a projeté les adhérents dans les années futures. Les agriculteurs, ils veulent de la simplicité, ils veulent pouvoir toucher leurs aides de façon sûre, ils veulent moins de lourdeur administrative, ils veulent moins de lourdeur de verdissement. Et nous, on leur a aussi proposé plus de systèmes mutualisés pour garantir un revenu l'année où la météo n'est pas bonne, l'année où les revenus ne sont pas bons, pour des questions de volume ou des questions de prix. Ça reste à inventer, mais c'est autour de ça qu'on pourrait toucher l'argent de façon plus intelligente et de façon moins sournoise qu'avec le verdissement, où on ne comprend pas toujours toutes les intentions. L'enquête des consommateurs européens est lancée là pour 3 mois. La Commission européenne vient d'ouvrir ça. J'invite tous les spectateurs d'Agri85 d'aller sur ce site pour aller donner leur avis concernant la PAC et la future PAC. La problématique aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de plus en plus de départs en retraite, avec de moins en moins, si je peux dire, d'installations sur le territoire français. Donc c'est vrai que la semaine du renouvellement des générations d'agriculture est très important et c'est un axe de priorité pour les jeunes agriculteurs au niveau national. Reconduite chaque année par JA85 et la Chambre d'agriculture, l'opération Demain je transmets et tu t'installes sensibilise les futurs installés et futurs cédants en partageant le parcours d'un jeune installé, comme ici au Boupère avec Clément Chasseriot. Je suis installé depuis le 1er janvier 2015 et donc dans l'ensemble ça s'est pas trop mal passé, on a eu quelques soucis au niveau des terres. J'ai été à leur place et à l'époque ça nous faisait un petit peu rire, mais ce qui est normal. Et aujourd'hui, on va essayer de leur faire comprendre pourquoi ils sont là et surtout de les poser et de leur dire c'est quand même des gros enjeux financiers qu'ils vont mettre sur la table
et que demain matin, il faut avoir la tête sur les épaules pour faire des choses comme ça. C'est intéressant dans un secteur comme le bocage qu'on a par chez nous, avec des grosses reprises de capitaux notamment, que ce soit en cheptel laitier ou cheptel allaitant, prendre en compte tous ces aspects-là, si je peux dire, qui sont pour la suite une installation viable, vivable et durable. En tout, ce sont 2 exploitations en lait et viande bovine, comme ici à Auzay, qui ont accueilli des étudiants et les cédants. Pour chacun de ces projets, la Chambre d'agriculture accompagne la transmission et l'installation. Jeudi 2 février, les jeunes agriculteurs de Vendée ont rencontré Terra Lacta, Bovinéo, Terre Élevage et les banques Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Banque Populaire. L'objectif était d'avoir des réponses à leurs interrogations et de travailler à des solutions collectives face à la crise. À l'issue de la rencontre, les jeunes agriculteurs ont souligné un manque d'ambition des coopératives sur les prix. L'absence d'Agrial, invité et vivement attendu, a renforcé le sentiment de mépris et d'incompréhension exprimé par les agriculteurs. Malgré cela, les JA ont su montrer une image positive d'un syndicalisme de solutions et force de proposition. Ils ont également eu le soutien des banques sur l'importance de prendre en compte la rémunération dans les coûts de production et de laisser le jeune rester maître de son projet. Un nouveau rendez-vous sera organisé le 1er juin. Une cinquantaine d'agriculteurs du Sud Vendée ont organisé le blocage du Leclerc de Fontenay samedi dernier. L'objet de la colère, des cuisses de bœuf à 5,50 € le kilo. Après une rencontre avec le directeur du magasin, les éleveurs ont constaté que celui-ci n'était pas informé de la démarche cœur de gamme. Pour lever le blocage, les agriculteurs ont obtenu l'organisation d'un rendez-vous ce vendredi 10 février avec tous les directeurs des magasins Leclerc du département pour faire le point sur le fonctionnement du cœur de gamme. Merci à vous d'avoir suivi ce JT. Rendez-vous dès vendredi prochain pour une nouvelle édition et n'oubliez pas de rester connectés.